Bonjour Jean-Michel Bourrèche. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Green GT. C'est un bureau d'études qui existe depuis 9 ans à Toulon, un peu plus ancien en Suisse. 40 personnes y travaillent pour concevoir, pour développer des groupes motopropulseurs électriques et hydrogène de forte puissance. Alors, première question, c'est quoi un groupe moto électrique à hydrogène de forte puissance? Comment on pourrait l'expliquer? Un groupe motopropulseur, si vous voulez, c'est la combinaison de moteurs électriques, d'une pile à combustible à hydrogène, de compresseurs, d'humidificateurs. C'est ce qu'on appelle un groupe motopropulseur, GMP. Alors effectivement, nous avons travaillé le sujet depuis 2012. Et aujourd'hui, nos groupes motopropulseurs développent la même puissance qu'un moteur thermique. Mais c'est extraordinaire. Oui, on a la même autonomie. On ravitaille en 3 minutes. Et on a surtout... Ça veut dire que vous rechargez en 3 minutes, c'est ça que vous voulez dire? C'est un ravitaillement. Oui, ravitaillement. On recharge une batterie. Oui. Et une pour qu'on puisse pile, si vous voulez, comprendre. c'est un réservoir. Donc, en moins de 3 minutes, pour une voiture de course, en 15 minutes pour un porteur de 44 tonnes. Mais la grande particularité, c'est de rejeter que de la vapeur d'eau. Vous, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes une boîte à idées, vous êtes des géotrouve-tout. Je ne sais pas si ça vous va, si on le dit comme ça, mais c'est votre... Après, derrière, c'est aux industriels de prendre vos innovations d'une certaine manière et de les industrialiser. Complètement. Après, c'est un industriel de prendre le relais. Si on prend l'exemple de notre porteur 44 tonnes, si vous voulez, c'est en présentant à Carrefour cette technologie, il y a maintenant 3 ans, qu'ils ont passé commande, et notre porteur 44 tonnes sera homologué d'ici la fin de l'année et sera en exploitation en 2022. L'autonomie est de combien? 500 km. 500 km, comme un moteur thermique classique. Comme un moteur thermique. Et là, par contre, un porteur met 15 minutes pour faire le plein. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on a eu envie de vous inviter, puisqu'il y a ici une stratégie de développement dans le Var autour de l'hydrogène. Ça fait des années qu'on en parle, mais ça y est, c'est enfin en train d'accélérer, notamment parce que c'est un des gros pans du plan de relance. Vous le sentez, vous, cette demande, cette accélération? Ah oui, on la vit au quotidien, cette accélération. Nous, si vous voulez, on s'est investi sur le sujet en 2009. On s'est installé en France dans le parc d'activité de Signes en 2012. Et il y a eu un vrai changement, si vous voulez, en 2018, quand notre projet a retenu l'attention de grands industriels comme Total, comme Plasticomium, comme Michelin, Symbio. D'ailleurs, l'ACO, l'organisateur des 24 heures du Mans, nous a demandé de s'associer à eux pour créer une catégorie hydrogène aux 24 heures du Mans en 2024. Alors ça signifie que votre solution, c'est en quelque sorte le futur de la compétition automobile, puisque vous avez réalisé cette voiture, hein, vous l'avez montré lors des 24 heures du Mans, elle a été présentée. Est-ce qu'on peut penser que la compétition automobile se fera dans quelques années avec votre solution? Ah, complètement. L'objectif est de participer au Mans en 2024. Nous sommes, je vous disais, associés à l'organisateur. Et en plus, dans la région, nous avons la chance, notamment dans le parc d'activité de Signes, d'avoir des acteurs du sport automobile de renommée mondiale, comme par exemple la société Oreca, qui va construire le châssis. Là, vous nous parlez quasiment de tous les modes de transport. C'est adaptable pour tout? Parce qu'on a parlé des gros camions, on a parlé des voitures de course. Ah, effectivement, on vend des études aujourd'hui pour des engins de levage, pour des drones. Dans le maritime, on en parlera tout à l'heure, il y a de vraies applications aussi dans le domaine du maritime, oui. Mais ça signifie que pour les camions, par exemple, vous parlez du groupe Carrefour, quel est l'intérêt pour des grandes marques comme Carrefour d'avoir des camions avec ce type de technologie? Ils économisent en argent, ils économisent en quoi? Au-delà de leur démarche de responsabilité environnementale? Ils se doivent, au-delà, si vous voulez, on rejette de la vapeur d'eau, c'est une chose, mais en plus, c'est une technologie complètement silencieuse. Et donc par exemple, Carrefour décharge de nuit. D'accord. Ça permet vraiment d'assurer les derniers kilomètres et ce genre de choses exactement. De façon totalement green et par ailleurs totalement silencieux. Donc ça permet d'éviter les nuisances sonores aussi, donc pour tout ce qui est pour l'urbanisme. On parle de pollution sonore, carrément. Pierre Mattei, vous êtes le PDG de Corsica Ferries. Alors, on n'a pas parlé de bateau avec cette stratégie à hydrogène. Ce serait possible pour vous?
Je crois que la recherche avance tellement vite que le grand navire à hydrogène existera un jour. Il n'existe pas encore aujourd'hui. Les applications sont sur des moteurs de plus petite taille. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'empêche pas qu'on puisse y réfléchir parce que Corsica Ferries a un projet de conversion au méthanol de navires existants. Notre credo, c'est que il va falloir quand même beaucoup de temps avant de renouveler la flotte mondiale. Donc il faut penser à ce qu'on appelle le rétrofitting, c'est-à-dire remplacer la motorisation d'un navire existant. Et donc, dans notre stratégie, il y a le méthanol qui, comme on le sait, peut être fabriqué à base d'hydrogène. Et quand il est vert, eh bien, ça devient vertueux. Donc Jean-Michel Bourrech, pour un navire de croisière, c'est envisageable votre solution? Vous pouvez tout à fait l'adapter. Vous avez le défi maintenant, alors, vous devez y arriver. Hein. Oui, là, c'est un challenge technologique, mais pourquoi pas à quelques années. Bien, évidemment, mais c'est envisageable, c'est-à-dire vous ne vous interdisez rien. Aujourd'hui, on a vendu des études, par exemple, pour des péniches. Voilà. Donc tout ça peut permettre de se développer, bien évidemment, pour la suite. Merci à vous, en tout cas, Jean-Michel Bourech. Vous êtes le directeur général de Green GT. Merci d'être venu dans la France Bouge nous présenter vos solutions.